Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois, que des pions, un seul roi évidemment, pas de pièces. Les blancs jouent et vont gagner cette partie grâce à un thème tactique courant en finale qui est la percée de pions. Ici les blancs ont 4 pions contre 3, ce qui leur permet en général de pouvoir créer un pion passé, si les pions sont pas trop mal placés, s'il n'y a pas de pion doublé par exemple, ou s'il n'y a pas un pion arriéré complètement bloqué par les pions adverses, il y aura une percée de pion possible, et là c'est le cas, 4 contre 3, évidemment très souvent ça va être le coup, même si bon, je vous aide pas forcément pour le trouver, mais quand même, pour donner une idée pour le trouver, ça va presque toujours être le pion candidat qui va avancer en premier, parce que c'est lui qui va faire la percée de pion, c'est lui qui va créer le fameux pion passé camouflé, comme on dit, dans l'art de jouer les pions. N'hésitez pas à relire ce livre, si vous ne l'avez pas lu, à le lire, au moins la première partie, même si bon, la façon de décrire est un peu difficile, mais je pense que vous pourrez rentrer dedans. Maintenant, vous connaissez quelques termes. C'est là où on connaît le terme de levier, par exemple. Plein de termes différents comme ça. Et la perception, donc, même s'il n'en parle pas forcément dans le livre, ça fait partie des idées. Par contre, le pion passé camouflé, lui, il en fait partie. Le pion passé camouflé, ça peut être n'importe lequel des pions verts. Il y a des chances que ce soit le pion passé éloigné par rapport au roi, mais ça peut être celui juste derrière. Donc évidemment, comme vous avez trouvé le bon coup, ou si jamais vous ne l'avez pas trouvé, mettez la pause pour trouver la suite, et c'est bien le coup candidat qui avance, le pion candidat, pardon, qui avance en premier, le pion E5. Si on n'avance pas tout de suite, le roi noir va venir le bloquer. Il va revenir dans le carré, je sais pas, par exemple un coup comme ça, le roi revient pour bloquer le pion, et les noirs ont un pion passé éloigné, donc dans cette finale, si les blancs n'ont pas la percée de pion, ils vont perdre. Voilà. Par contre, on a une percée de pion avec le pion qui avance en E5. Ici, plusieurs possibilités pour les noirs, enfin deux possibilités principalement. Soit ils prennent le pion, soit ils ne prennent pas le pion, évidemment. Donc, s'ils prennent le pion, on va continuer sur la percée de pion, mais alors attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. Alors ici, la poussée du pion candidat ne fonctionnera pas, puisque on va bloquer en prenant le pion noir va bloquer la poussée des pions blancs, et là il n'y a plus moyen de créer un pion passé. Donc ici, dans cette percée de pion, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors là, il ne faut pas pousser le pion candidat. Par contre, on va pousser un pion qui permettra de faire une percée, donc un levier. Voilà, donc mettez la pause si vous voulez chercher ce levier. Le levier, évidemment, c'est une proposition d'échange de pions, donc il n'y a pas énormément de possibilités. Ici, pour échanger un pion, il faut avancer le pion en G5. Alors ça, c'est beaucoup trop lent, avancer le pion d'H5, parce que le roi va revenir dans le carré, en se mettant en D5 ou en D6, peut-être en D5, dans l'idée de faire E4, échec suivi de roi E5, c'est peut-être mieux que roi D7 ou roi D6. Le roi noir reviendrait rapidement sur les pions. Il faut absolument l'avancer en G5 et bien créer le fameux pion passé éloigné. C'est bien lui qui devient finalement un pion passé camouflé, si on veut. Donc là, c'est pareil, si on prend le pion, soit on prend le pion, soit on ramène le roi éventuellement. Donc option de la prise du pion, évidemment ici. On finit la percée de pion. Alors, toujours mettez la pause pour trouver le bon coup. Le but, c'est de créer un pion passé suffisamment éloigné du roi pour ne pas qu'il puisse revenir. Évidemment, la poussée du pion ici tout de suite ne fonctionne pas, parce que le roi revient à temps. On met roi D6, et sur F6, on n'est pas obligé de prendre, on peut ramener le roi, voilà. Et le roi noir revient à temps. Les blancs peuvent défendre les pions, mais les noirs ont 3 pions passés, ce qui en fait au moins de trop, de toute façon, pour les blancs. Les blancs qui ne pourront pas arrêter tous les pions en même temps, il y en a partout des pions passés. Donc il n'y a rien à faire, donc il faut bien avancer tout de suite le pion ici en F6, pour éviter que le roi noir ne revienne. Si le roi maintenant essaie de se rapprocher, le pion, en prenant évidemment, s'éloigne du roi, et le pion blanc va pouvoir à la dame. Et si le pion prend,
évidemment, c'est ce pion-là qui avance et qui va à dame. Le roi n'est pas dans le carré. Bien sûr, quand le pion fait dame, la dame va pouvoir récupérer tous les pions noirs les uns après les autres. Les noirs n'ont aucune chance de faire dame sans que la dame blanche ne leur prenne la future dame, évidemment. Alors, que pouvaient faire les noirs ici? Ils pouvaient éventuellement ramener le roi, tenter le coup roi D6. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Donc ici aussi, percée de pion toujours avec le pion candidat cette fois qui avance, le pion qui avance en F6, les noirs ne peuvent pas prendre sinon le pion blanc s'éloigne du roi noir et le roi noir n'est plus dans le carré. Alors le roi noir peut rentrer dans le carré cette fois en se mettant en E6, le pion prend G7 pour menacer d'aller à la dame, le roi peut aller en F7 pour protéger. Et là, on se retrouve dans un cas de figure intéressant. Alors, les blancs vont prendre le pion, évidemment, pour protéger leur pion passé, bien sûr. Les noirs sont dans un cas de figure intéressant où ils ont deux pions, deux pions passés, suffisamment éloignés. Non, pas suffisamment éloignés. Alors, dans ces cas-là, on peut tracer un carré entre les deux pions. Ça, c'est intéressant, sans calculer. On peut tracer un carré entre les deux pions pour savoir si le roi blanc arrête les pions et peut les capturer. Si jamais ce carré touche le bord de l'échiquier, si jamais il était arrivé jusqu'à là, donc jusqu'à la première rangée, ce carré, ce qui n'est pas le cas ici, les pions iraient à dame. Et là, c'est pas le cas. Évidemment, le roi blanc va pouvoir prendre les pions les uns après les autres. Donc le roi blanc va se rapprocher de ce pion-là, menaçant de prendre celui-ci et de rester dans le carré de l'autre pion, puisque le carré du pion, il va jusqu'ici. Donc là, évidemment, si le roi prend le pion, il restera dans son carré. Donc le pion avance pour essayer de rétrécir son carré. Maintenant, le carré du pion, il est ici. Sauf que le roi blanc maintenant peut se rapprocher de ce pion et évidemment rester dans son carré. Le problème, c'est que si le pion noir de l'autre côté avance, le roi peut le prendre puisqu'il restera dans le carré de l'autre pion. Donc disons que les noirs ne font rien et attendent. Le roi blanc va vers ce pion ici. Évidemment, il va pouvoir le prendre. Le pion noir ici tente de s'avancer, mais le carré n'est pas assez grand. Le roi blanc a la possibilité de prendre ce pion et de rester dans le carré de l'autre pion. Du coup, il va rattraper ce pion, le prendre aussi et ensuite aider ses pions à aller à dame de l'autre côté. Donc intéressant de remarquer ce carré-là entre deux pions sur la même hauteur, sur la même ligne, la même horizontale. Le roi adverse, si jamais il est dans le carré des pions et que ce carré ne touche pas le bord de l'échiquier, va arrêter les pions et surtout va les capturer les uns après les autres. Donc position intéressante ici. Est-ce qu'on avait une autre variante? Oui, au tout début, si les noirs ne prennent pas le pion, donc ils jouent leur roi par exemple, le pion avance, bien sûr, pion passé protégé, et là le roi noir est obligé de rester dans le petit carré du pion blanc, ce qui fait qu'il n'aura pas vraiment la possibilité de défendre son pion, il va se retrouver en zugzwang, l'obligation de jouer un coup. Voilà, le roi blanc attend que le roi noir bouge ou que le pion avance, voilà, et au bout d'un moment, voilà, un petit coup de pion ici intéressant, c'est quand même un coup utile pour permettre le zugzwang quand même. Heureusement que les blancs ont ce coup malgré tout. Et les noirs sont obligés de rester dans le carré, donc d'abandonner la défense de leur pion. Voilà, le roi va prendre, il va se rapprocher du pion là-bas, le pion qui va pouvoir avancer. Il n'y a pas de patte en plus, puisque le pion noir peut bouger, donc les blancs peuvent tranquillement faire comme ça pour jouer, pour gagner tout simplement. Si le pion noir avance, les blancs peuvent prendre en passant et aller à la dame, évidemment, avec le pion, promotion, ce qu'on veut, dame, tour, fou ou cavalier même, tout va gagner, puisque dame et tour, évidemment, ça ferait mat tout de suite, le fou mat au prochain coup, pareil pour le cavalier, et le pion noir, qui reste pour les noirs, n'aura pas le temps d'aller à dame, donc si on est vraiment très maniaque, on va dire un peu sado, on peut faire une promotion fou ou cavalier. Bien sûr, les noirs vont abandonner avant, ils vont pas attendre qu'on fasse dame pour mater. Voilà, petite percée de pion avec le coup E5 ici, un pion
candidat avec un beau pion passé éloigné. Merci d'avoir suivi cette petite finale et à très bientôt.